Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Voici les titres de ce lundi 9 juillet. Le drame à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. 3 enfants mahorais d'une même fratrie se sont noyés dans un lac ce dimanche en fin de journée. Ils étaient partis pour une sortie en famille en cette journée ensoleillée. Ils sont décédés hier soir à l'hôpital où ils avaient été placés en réanimation. Les détails dans un instant. Nous parlerons également politique avec du rififi au sein du MDM. Le mouvement pour le développement de Mayotte avait réuni hier son comité directeur à Bandélé. Le parti, frappé par des querelles internes, cherche à se reconstruire, mais le malaise reste palpable. Et puis nous reviendrons sur la nouvelle performance de Janine Hassani Issouf. L'athlète mahoraise enchaîne les victoires et les titres de champion de France. Déjà quadruple championne de France de triple saut en salle de 2014 à 2017. Elle est devenue depuis hier triple championne de France en plein air. Ils avaient 9, 10 et 13 ans. 2 sœurs et une sœur originaires de Mtsangamouji ont donc perdu la vie hier soir à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, morts noyés dans un lac. Aucun des 3 ne savait nager. Les faits avec Éric Prigent. Quelques fleurs en hommage aux 3 enfants disparus hier soir. Comme cette habitante, beaucoup de Chalonnais sont sous le choc. Je comprends pas qu'on puisse perdre 3 enfants d'un coup en même temps. Hein. C'est très horrible ce qui arrive, quoi. Qu'ils reposent en paix, ces petits anges. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Puis beaucoup de courage aux parents. Il est 20 h hier soir. Une quarantaine de pompiers recherchent 3 frères et sœurs âgés de 9 à 13 ans. Un peu plus tôt, alors qu'il fait encore chaud, ils auraient voulu, en présence de leur mère, se rafraîchir dans le lac, interdit à la baignade. 2 d'entre eux glissent et tombent à pic. Le 3e, le plus âgé, saute à leur secours et s'enfonce lui aussi. L'eau est à 10 degrés, la visibilité nulle. Les pompiers les repêchent 1 heure plus tard sans parvenir à les réanimer. Une tragédie qui ce matin rappelle aux promeneurs la dangerosité de ce lac artificiel. Vous voyez les berges, c'est quand même assez grand, c'est profond quoi. Non, personne ne se baigne quoi, enfin personne. Même à l'école, les instituteurs et tout disaient bien aux enfants, parce qu'ils viennent les promener des fois de temps en temps, on les prévenait, il n'y avait jamais quoi que ce soit, mais là ça doit être un accident provoqué par la chaleur, et puis on ne sait pas quoi. Du moment que c'est interdit, c'est interdit. Voilà, même pour aller se baigner les pieds, pour se mouiller les pieds, ben non. Selon les premiers éléments de l'enquête, les enfants n'étaient pas en tenue de baignade. Et désormais des questions se posent aussi sur un éventuel manque de panneaux de signalisation aux abords du lac. Alors soit ils n'ont jamais été mis, soit ils ont été dégradés, enlevés. La majorité des habitués rencontrés ce matin assurent que le danger du lac ici est bien connu. Sollicitée, la mairie de Chalon-sur-Saône n'a pas souhaité s'exprimer. Un mot maintenant sur cette affaire, une affaire qui dérange. Aucune communication du parquet ni de la préfecture ne sera donnée ce jour, et encore moins du commandement de la gendarmerie. Mais selon nos informations, une enquête est pourtant ouverte sur le braquage ce dimanche des locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, située à proximité de la préfecture à Dzaoudi. 2 hommes cagoulés auraient ligoté et séquestré un fonctionnaire de police avant de s'emparer d'au moins 2 armes de service et de munitions. Une affaire qui rallonge la liste des armes, au moins 6 qui se retrouvent dans la nature à Mayotte après avoir été subtilisées à des agents des forces de l'ordre, police et gendarmes compris. Plus d'informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions. La politique, y aurait-il un malaise au sein du MDM? Non, répond le président Aïnoudine Salim. Pourtant, les relations ne semblent pas au beau fixe. Il suffit de prendre les membres du parti départementaliste chacun de son côté. Mais pour préparer les prochaines échéances, ce dimanche, une réunion s'est tenue à la mairie de Bandélé et les absents étaient bien nombreux. La suite avec Yasmine Jaffar et Daniel Abdou. Il n'était pas plus de 25 à répondre présent à cette réunion. Pourtant, l'heure est au rassemblement chez les MDM. Après 3 ans à la tête du parti, Aïnoudine Salim doit rendre les armes. Et les prétendants à sa succession seraient bien nombreux. Si enthousiasme il y a, c'est parce que son bilan est plus que satisfaisant, estime le président sortant. On a un très bon bilan.
Nous avons pris un parti politique qui était soi-disant moi. Aujourd'hui, si tout le monde se bat pour avoir la direction de ce parti, pour être candidat du MDM, c'est que le MDM enfin existe. Vous avez pu voir que le MDM maintenant fonctionne en masse, on peut se retrouver ensemble. Les anciens ils veulent revenir, des jeunes veulent rentrer dans ce parti. Nous avons de plus en plus d'adhérents. Nous avons mon mandat a duré le temps des élections des parlementaires. On a des parlementaires et nous avons aidé certains de nos amis à être parlementaires. Donc je pense que c'est un très bon bilan. Mais ce bilan ne fait pas l'unanimité. Le MDM manquerait d'orientation. La dernière feuille de route remonte à 2010 sous la présidence d'Adrien Giraud. Daniel Zaidani, absent de cette réunion, fait partie de ceux qui veulent un changement drastique. Le MDM doit se restructurer à travers ses cellules. Cela nécessite que le nouveau président du MDM ait du temps. Le temps de rassembler, le temps d'expliquer, le temps de faire du terrain pour que des nouveaux adhérents viennent vers nous, pour que de nouveaux adhérents comprennent ce que veut le MDM. L'absence de ces réunions thématiques de terrain pénalise la progression de notre parti sur le territoire. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que sur une question aussi sensible que sur la feuille de route, le parti MDM ne s'est pas exprimé officiellement? Comment voulez-vous que la population mahoraise puisse comprendre que sur la question des reconduites à la frontière, le parti MDM ne s'est pas exprimé officiellement? Qui dit vrai, qui dit faux? Le malaise chez les MDM semble profond. Daniel Zaidani ne sera pas candidat. Aïnoudine Salim ne s'est pas encore prononcé. Le 17 novembre prochain, les membres du parti devront choisir celui qui présidera le MDM. En effet, dans un communiqué qui nous a été envoyé ce soir par le MDM, le calendrier politique pour l'élection de la nouvelle présidence est le suivant: du 15 juillet au 31 août, dépôt des candidatures, jusqu'au 15 novembre, campagne pour la présidence. Et comme annoncé dans le reportage, le 17 novembre aura lieu l'élection du nouveau bureau. Transport aérien avec la compagnie régionale AB Aviation qui consolide son assise à Mayotte. Lancée en 2015 pour la ligne Mayotte-Comores, la petite entreprise familiale veut se rapprocher de sa clientèle avec cette deuxième agence ouverte à Mamoudzou. L'occasion de proposer un premier programme de fidélité et de faire connaître ses partenariats, notamment touristiques à Mayotte et dans l'Union des Comores. Écoutons à ce sujet les propos d'Ayad Bourhan, le directeur général d'AB Aviation. Il s'exprime au micro de Laini Saïd Hachim et Atoumani Simba. Cette agence, elle est en complément des agences partenaires que nous avons sur Mayotte et va aider toute la partie, je dirais, relation clientèle au niveau de nos clients et au niveau de nos partenaires qui étaient un petit peu handicapés parce qu'ils devaient traverser et venir jusqu'à l'aéroport de Pamandzi pour résoudre certains problèmes. Et c'est aussi la coïncidence du lancement du programme Salama, un programme de fidélité innovant. Ce programme-là permettra à nos clients de pouvoir gagner des points, de pouvoir avoir des services extra en fonction de leur volume de voyage. On se veut être une compagnie régionale, on veut ouvrir des possibilités de connexion, de fréquence à notre clientèle, une souplesse à notre clientèle. Culture avec le clap de fin pour le Fescuma qui s'est terminé ce dimanche après 4 journées consacrées à la musique, la tradition, la mode ou encore la danse. Le festival culturel de Mamoudzou aura tenu en haleine un public venu nombreux pour assister à cette 4e édition. Des représentations diverses et variées qui se sont tenues les après-midi et pendant les soirées de ces 4 dates. Quel bilan tiré de ce festival? Quel enseignement? Quelle retombée? Pour en parler, Sidi Nadjaïdine, adjoint maire de Mamoudzou et organisateur de l'événement, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout Mayotte. Alors, que retenir de ce festival à proprement dit? L'affluence, le rendez-vous, enfin le spectacle a-t-il été au rendez-vous? Franchement, le festival a été au rendez-vous.
les retours qu'on a de tout Mayotte, les gens sont très, très, très satisfaits de cet événement. 4 jours intenses, artistiques, danse et chant, c'était que merveilleux. Tout le monde est content. Le festival s'est passé dans une très, très bonne ambiance, avec une participation massive. Les remontées qui viennent de toutes parts sont très, très satisfaisantes et nous poussent à aller encore plus haut. On a voulu cette année mettre un cran au-dessus de cette organisation. On y est arrivé et on espère que l'année prochaine, on va encore mettre encore une couche au-dessus pour que ce festival puisse prendre bel et bien sa place et dans Mayotte, dans la région et même au niveau international. Globalement, combien de personnes se sont déplacées Globalement, si on compte, on dira que on est dans les 20-25 000 à tout casser. 25 000 personnes, c'est énorme. Rien que la journée de samedi, c'était la plus grosse journée. Je pense que, excusez-moi le terme, on a pété le compteur. On est au-delà de 15 000 personnes. Ça, ce sont des chiffres qui nous sont arrivés, mais quand qui sont pas vraiment, c'est pas les chiffres de la police. On attend officiellement les chiffres de la police et souvent quand on a les chiffres de la police, on multiplie par 2. Et si on doit multiplier les chiffres de la police par 2, on ira sur les 30 000 personnes. D'ailleurs, on vous a vu monter sur scène avec NASA. Vous êtes fan à tel point de... C'est pas que je suis fan, je suis fan de la musique. J'ai partagé, je montrais aussi à la jeunesse qu'on est avec eux. Il faut partager ce moment de fête. On a eu des moments très difficiles. Maintenant, tout le monde était réuni pour passer un moment de relâchement et tout. Et c'était une très, très bonne musique. Alors, il fallait aussi jouer le jeu. Très bonne musique, très bonne ambiance, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un côté très obscur durant ces 4 journées, avec notamment à chaque sortie du festival, des gens qui se sont fait racketter, dépouiller, caillasser, des voitures caillassées. Le festival avait mis le paquet, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière, sur la sécurité. On se rend compte qu'après ces 4 journées, le moral n'est pas au beau fixe et que beaucoup de personnes sont déçues de la sécurité autour de ce festival, avec notamment tous ces dégâts que je viens de citer. Je reviens bien sur mes mots, j'avais bien dit qu'on mettra le paquet. Et on a bien mis le paquet. Sur site, là où il y a eu l'événement, c'est là où il fallait vraiment mettre le paquet. On a mis le paquet. Il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est passé à merveille. Mais c'est vrai, comme partout, on regarde le Stade de France, des fois il y a des gros événements, mais dehors, quand les gens rentrent, c'est là où on a des petits côtés... Ces incidents étaient quand même... On commençait jeudi soir. Dès jeudi soir, il y a eu des incidents, des gens qui se sont fait racketter. Les vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux. Vous étiez informés que sur la rue du Commerce, entre la mairie jusqu'au Baobab, c'était des scènes de guérilla, des gens qui se faisaient caillasser, dépouiller. Le travail est fait. C'est la police nationale qui a assuré son travail. Nous, l'enceinte auquel on a organisé l'événement, on a fait de notre mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des petits dommages collatéraux. Mais partout, il y a des gros événements. Il y a toujours des fois des petits dérapages par-ci, par-là. On a vu que la problématique d'insécurité à Mayotte n'a pas démarré d'aujourd'hui. Elle date de très longtemps. Et là, vous voyez, on n'arrivait pas à organiser un festival ou une manifestation qui se terminait tranquillement. Mais là, on a réussi à passer le cap. Les gens, ils sont revenus. Les gens ne sortaient plus. Les gens sont ressortis. Et je pense que l'année prochaine, là où il y a eu un peu de loupé, on fera le nécessaire pour rattraper un peu le tir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent ne plus vouloir revenir au Fescuma si l'ambiance des soirs de caillassage est toujours la même. D'autant que, comme je vous l'ai dit, c'était connu depuis jeudi soir. Ça a commencé jeudi soir et ça a continué encore samedi. Donc samedi soir, les événements de samedi soir étaient connus déjà 48 heures avant. Et rien n'a été fait pour que cela n'arrive pas. Jeudi, un petit incident. Vendredi, ça s'est calmé. Il n'y a eu rien. Mais samedi soir, il y a eu des voitures qui ont été caillassées, qui ont été saccagées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le maîtriser, ces affaires-là. On sait aujourd'hui comment Mayotte est en plein mouvement. Il y a des incidents par-ci, par-là, mais je pense qu'on arrive petit à petit,
on est en train de rattraper le tir et j'espère que l'année prochaine, on va rattraper cela. Mais on ne peut pas mettre à mal le festival qui s'est bien déroulé. Tout à fait. Voilà, parce qu'il faut voir, il y a eu quelques événements où on ne pouvait pas réussir notre rendez-vous. Et là, le rendez-vous a été réussi. Et je pense que c'est là où il faut regarder les choses pour permettre aux Mahorais de retenir, pour permettre aux Mahorais de sortir. Parce que sinon, on n'évoluera pas. Merci Sidi Nadjedine d'avoir bien voulu répondre à nos questions. De l'athlétisme pour terminer avec notre Janine Hassani Issouf, championne de France de triple saut. Pour la troisième fois consécutive, la Mahoraise décroche ainsi une nouvelle médaille d'or ce dimanche au championnat de France d'athlétisme à Albi dans le Tarn. Une journée d'ailleurs prolifique pour les athlètes ultramarins qui ont excellé par leur performance. Nicolas Bouilly. 23 ans et déjà leader, Ludwig Vaillant attendait impatiemment cette finale du 400 mètres haies. Le Martiniquais se trouvait au couloir 4, le meilleur. Sa course aussi fut la meilleure. Victoire impeccable, un chrono qui l'est tout autant, 49 secondes 04. Premier titre de champion de France pour l'homme en rouge. Vaillant également qualifié pour les championnats d'Europe à Berlin en août prochain. Le 400 mètres est toujours, mais féminin cette fois-ci. Suivez bien la Martiniquaise Aurélie Chaboudet, couloir 6. À 25 ans, elle décroche le titre en 56 secondes 62. Une victoire au finish. Seul petit regret, son chrono ne lui offre pas de billets pour les championnats d'Europe. Enfin, gros coup de chapeau à la Mahoraise Janine Hassani Issouf. Troisième titre consécutif au triple saut, mais surtout avec un triple bond à 14 mètres 43, elle signe un record personnel et rien de moins que la deuxième meilleure performance européenne de l'année. Bravo Janine. Fin de ce journal. Rappel du principal titre développé ce soir et cette tragique noyade survenue hier à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Deux frères et une sœur se sont noyés dans un lac en se rafraîchissant après avoir plongé leurs pieds. Ils ont été surpris par la pente. 37 pompiers étaient intervenus sur place. Le parquet de Chalon-sur-Saône a ouvert une enquête. Les enfants originaires de Mtsangamouji avaient 9, 10 et 13 ans. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h, votre série Risonnier and Hals. Et à 22h, vous pourrez suivre Body of Proof. L'info revient demain en radio à 5h et à 13h pour le journal Toute Image en télé. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et à demain 19h pour vous informer.